Donc cette vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, est un petit peu particulière. Voilà, je vais essayer de la faire en une fois. Bon, j'ai pas trop le temps, mais je vais essayer de synthétiser tout ça. Alors, je vais vous parler d'une expérience qui est assez particulière pour moi et qui a fait ce que je suis aujourd'hui, mais je me serais bien passée de cette expérience, on va dire. Donc, en fait, quand j'avais 16 ans, donc j'étais en seconde, j'avais jamais rencontré quelqu'un. Donc, j'étais déjà tombée amoureuse, mais je me suis jamais mise en couple. Et j'ai toujours considéré que j'arriverais jamais à rencontrer quelqu'un parce que j'avais pas le physique, voilà, parce que je me plaisais pas du tout quand j'étais en seconde, jusqu'en seconde, même des fois ça m'arrive de temps en temps, voilà. Je vous renvoie à la vidéo sur l'estime de soi. Et du coup, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et j'ai fini par rencontrer quelqu'un en fait. Et pour vous resituer un petit peu la situation, je l'ai jamais vu physiquement en vrai quand je me suis mise en couple avec lui. Donc j'ai fait que parler avec lui par texto, par appel, par caméra. Voilà, donc je sais à quoi il ressemble. Et dès l'instant où j'ai commencé à parler avec lui, où j'ai commencé à le voir, je me suis toujours dit physiquement il me plaît pas quoi, il m'attire pas, c'était pas du tout mon style et mentalement c'était pas trop ça non plus, mais bon, après ça passait, on n'était pas non plus les ennemis numéro un, on arrivait à discuter donc voilà, et donc je me suis mise en couple avec lui sur un coup de tête, concrètement quand on a 16 ans, je crois qu'on fait beaucoup de décisions sur un coup de tête on va dire, donc voilà c'est ce que j'ai fait, et une chose entraînant une autre, j'ai fini par le rencontrer physiquement. Et quand je l'ai vu, c'était encore pire. Honnêtement, il me dégoûtait physiquement. En fait, je pouvais pas. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais arriver à l'embrasser, je vais jamais arriver à être en couple avec lui. Et en fait, je me suis mis dans une espèce de bulle, on va dire, où je me suis dit, attends, ma pauvre, t'as quelqu'un qui te veut, mais tu te rends compte, ça se trouve, ce sera le seul qui te voudra dans ta vie, en fait. Alors vas-y, il te veut, bah tant pis, l'amour passera au-dessus du physique. Voilà. Donc je me suis vraiment mis dans cette bulle là, voilà, pour que vous compreniez bien où je veux en venir. Je me suis mis dans cette bulle de me dire que j'aurais pas d'autre choix que d'être avec lui. Donc chose que j'ai fait pendant 1 an et demi. Sauf que pendant ces 1 an et demi, il s'est passé que c'est une personne très malsaine en fait. C'est quelqu'un qui m'a apporté, qui m'a rien apporté en fait dans ma vie. Beaucoup de souffrance et beaucoup de manipulation dans le sens où j'arrivais à un stade où je n'étais plus moi-même, où en fait j'arrivais complètement à un stade de me dire bon écoute, vu que t'as que lui dans ta vie et que t'auras que lui, vous comprenez bien dans l'état d'esprit où j'étais en fait, il faut que tu sois comme lui, sinon il va se lasser, sinon ça va pas le faire. Donc je suis rentrée dans une spirale, on va dire, de me dire oh punaise, là je vois que ça dévie. Par exemple, quand j'allais chez lui, à l'époque je faisais une cinquantaine de kilos, hein, pour 1m60. Voilà, donc j'étais pas. Hein, voilà, j'étais bien. Mais à chaque fois que j'allais chez lui, il allait me faire un footing alors qu'il aimait pas du tout ça. Mais en gros, je devais perdre du poids. Voilà, par exemple. Ensuite, je suis passée au stade où je me suis dit il faut que je sois comme lui. Donc, je me suis mis à écouter les musiques qu'il écoutait, à regarder les séries qu'il regardait, les trucs alors que ça ne me correspondait pas du tout. En fait, j'ai complètement effacé ma personnalité pour ressortir sur la sienne. Je sais pas si vous comprenez bien en fait. En fait, il me culpabilisait énormément et j'avais tellement peur qu'il s'en aille alors qu'il m'apportait rien, on est bien d'accord, mais sauf que quand vous êtes dans cette spirale, c'est compliqué de s'en rendre compte. En fait, voilà, je me disais, cette musique, il faut que je l'aime, alors que c'est pas du tout mon style. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais, mais non, ça me plaît pas du tout. Sauf que je m'étais convaincue, en fait, je suis arrivée à un point où j'étais convaincue que si c'était ça, j'étais comme ça. Voilà, alors que pas du tout. Donc, résultat, bah, ça a été compliqué avec ma famille, parce que ma famille, ils l'ont rencontré, ils l'ont pas du tout apprécié, parce qu'ils me rabaissaient très souvent devant les gens. Voilà, donc autant vous dire que ça a renforcé le côté de me dire oulala, faut que je sois comme lui pour pas qu'il me vire, vu qu'il a enfoncé mon estime. Et je me suis beaucoup fâchée avec mes proches, j'ai fait énormément de conneries, mais de grosses conneries honnêtement. Voilà, à titre d'exemple, bon bah voilà, je vais dire ça devant tout le monde, mais bon voilà, j'ai fait une fugue, voilà, je suis partie de mon internat pour le rejoindre comme ça dans le dos de ma mère, tout ça, elle savait pas où j'étais. Voilà, par exemple, parce qu'il m'a dit viens, on va vivre ensemble, va-t'en, de toute façon t'es pas bien avec ta mère.
Bon, il faut savoir que j'étais en crise d'adolescence, donc effectivement, c'était très conflictuel avec ma mère, mais c'était vraiment par rapport à tout ça, en fait. J'avais vraiment développé un caractère très dur, et voilà, par rapport au fait que j'étais un peu manipulée et tout. Après, je mets pas la faute 100% sur lui, bien entendu, c'était à moi aussi d'avoir de la jugeote que je n'ai pas eu. Mais en fait, pourquoi je vous explique ça? Parce que je veux bien que vous compreniez, si vous êtes dans cette période, c'est pas normal, en fait. Vous devez pas effacer votre personnalité, et juste parce que vous êtes amoureuse, parce que ça c'est pas de l'amour quand quelqu'un vous fait vous changer alors que ce n'est plus vous. Donc j'ai fait des choses dont je suis pas fière en fait. Euh, voilà, pour être totalement transparente dans cette vidéo, pour que vous compreniez bien. Au bout de 6-7 mois, il est venu chez moi et il m'a dit, yeux dans les yeux, qu'il aimait une autre fille. Voilà, donc quand vous êtes amoureuse, que vous avez peur d'être toute seule, voilà, parce que bien sûr j'ai fini par l'aimer, évidemment, sinon je serais pas restée 1 an et demi avec. Et bah en fait, bah voilà quoi, vous vous dites merde. Et en fait, la réaction complètement con que j'ai eue, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Si on vous dit ça, barrez-vous, vous méritez largement mieux. Bah non, moi je lui ai dit, écoute, mon challenge ça va être d'être meilleure qu'elle. Voilà, et c'est encore pire parce que du coup je me suis encore plus ancrée sur ce qu'il aimait. Il était un peu très très sombre, il avait un esprit très sombre, très torturé, c'est quelqu'un de très torturé. Du coup je suis devenue torturée moi aussi, donc laissez tomber, alors que je suis quelqu'un de très positive. J'aime les choses positives, j'aime la vie, et lui c'était le contraire en fait, concrètement. C'est, voilà, donc je suis vraiment rentrée dans cette spirale. Donc pour revenir au point que je vous disais tout à l'heure, donc avec mes proches je me suis vraiment disputée, avec mon père ça a fait vraiment un fossé parce qu'il pouvait pas se le blairer, avec ma soeur c'est pareil. D'ailleurs il me poussait à me séparer de lui, et c'est vrai que c'était pour mon bien, mais je le comprenais pas, donc c'était pire. J'ai fini par le quitter une première fois où j'ai pleuré, beaucoup pleuré, à me dire mais c'est pas possible, je vais me retrouver seule, comment je vais faire? Du coup je suis retombée dans ses bras. Et ça a été vraiment compliqué. Et en fait, durant tout ce laps de temps, j'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre qui était dans mon lycée. Donc lui, on vivait une relation à distance en fait, hein. Donc pour vous dire, même à distance, il arrivait à me manipuler le cerveau. Imaginez si on habitait ensemble, hein. Donc du coup, j'ai fini par rencontrer quelqu'un à mon lycée que je voyais régulièrement. Et j'ai fini par m'attacher à cette personne. Et je vais pas vous faire un dessin, hein, voilà. Donc en gros, j'avais une liaison. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Parce qu'en fait, j'étais vraiment bien avec la personne que je voyais à mon lycée, qui elle ne savait même pas que j'étais en couple d'ailleurs. J'étais vraiment bien. Et à côté de ça, quand je reparlais donc avec celui qui me manipule, avec qui j'étais pas du tout heureuse, et ben je lui cachais, je lui ai rien dit et je redevenais la personne torturée. Mais quand j'étais avec l'autre personne de mon lycée, j'arrivais à peu près de moi-même, mais c'était compliqué parce que voilà, ça m'avait quand même détruite. Et en fait, je suis rentrée dans une double relation, on va dire, et c'est quelque chose qui est horrible en fait. C'est pas possible à gérer parce qu'en fait, vous êtes séparés en deux, et franchement, ne faites pas ça en fait. Si vous êtes pas bien, si vous avez, enfin là en fait j'aurais dû me dire mais tu vois bien quelqu'un d'autre te désire, alors pourquoi tu restes encore avec l'autre? Mais je sais pas, j'arrivais pas à le quitter, j'arrivais pas. Du coup on s'est revus donc avec le premier gars avec qui je suis restée 1 an et demi, et je lui ai dit, bah, c'était vers la fin, hein, avant qu'on se sépare quand même, hein. Et je lui ai dit bah écoute, je t'ai trompée. Voilà, yeux dans les yeux, je pleurais, j'étais pas bien évidemment, parce qu'on n'est jamais fier de ce qu'on fait, surtout que ça fait pas du tout partie de mes valeurs, je suis pas comme ça en fait. Et je lui ai dit voilà, je t'ai trompée, et là, honnêtement, j'espère que là ça va vous servir d'exemple si vous êtes dans cette situation. Si vous dites à votre mec que vous l'avez trompé et qu'il vous répond c'est pas grave, mais en fait partez. Partez, parce que si c'est grave en fait, on peut pas faire ça en fait. Quand on est heureux avec quelqu'un, on va pas avec une autre personne en fait, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc du coup bah voilà, il s'en fout. Voilà. Et là évidemment ça m'a fait cogiter. En plus j'étais heureuse avec l'autre personne, mais l'autre personne voulait pas vraiment s'engager, on va dire ça comme ça. Du coup c'était plus pour être pépère, voilà, profiter sans les responsabilités, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'était compliqué pour moi, je savais plus trop où j'en étais, et ça a été vraiment compliqué. J'ai fini par le quitter. J'ai plus revu non plus la deuxième personne. Et en fait, suite à ça, j'ai eu tellement un besoin de me sentir aimée que voilà, j'ai essayé de chercher à tout prix
quelqu'un qui m'aime, quelqu'un avec qui je pouvais être. Alors attention, j'ai pas du tout enchaîné les mecs, qu'on se comprenne bien, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Non, par contre, j'ai essayé de me mettre en couple avec des gens alors qu'ils voulaient pas, donc j'étais pas en couple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. J'ai pas eu énormément de mecs dans ma vie, j'en ai eu 4, voilà, donc on se met tout de suite d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, c'est vrai que sur les 4, eh ben, honnêtement, il y en a 3 que. Enfin, sur les 5 avec Mathieu, hein. On est bien d'accord, mais il y en a 3 que je regrette. Il y en a 2 où, avec Mathieu compris dedans, bien sûr, voilà, mais après Mathieu, c'est complètement autre chose. Il m'a vraiment sauvée de ça, et c'est vrai parce que jusqu'à ce qu'on se mette ensemble, donc on s'est mis ensemble en 2012, j'étais vraiment obsédée par le fait il faut que je plaise à quelqu'un, il faut que j'ai des compliments, j'ai besoin de ça parce que j'avais tellement été enfoncée et j'ai tellement souffert dans ma première relation parce que c'était, dites-vous bien que c'était la première fois que j'étais avec quelqu'un, première fois que je faisais des bisous, tout ça, parce que j'avais jamais fait ça, j'avais toujours eu peur de ça. Et là, j'étais complètement détruite parce que je me suis dit c'est ça l'amour, mais en fait comment je vais faire, comment je vais... Voilà, c'était vraiment compliqué. J'ai complètement détruit mes valeurs personnelles en fait, l'infidélité, tout ça, bon je l'ai fait qu'une fois, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais pas dans mes valeurs, mais que j'ai mis en place parce que j'avais besoin de me sentir aimée, parce que paradoxalement, avec la personne avec qui j'étais désaimée en fait. Je sais même pas s'il m'a aimée en fait, je sais même pas si pour lui c'était quelque chose de sain ou pas, mais pour moi ça l'a pas été et ça a été compliqué. Donc j'espère qu'en racontant ça, pardon, ça peut aider certaines personnes de se dire voilà en fait ce que je vis c'est pas normal, c'est pas une relation normale. Alors oui, j'ai 16 ans parce que très souvent c'est vers cet âge là qu'on commence à avoir les premiers amours et tout ça, mais non, non, j'ai pas le droit de souffrir comme ça. Oui, j'ai le droit au bonheur en fait. Et c'est vrai que j'ai été dans cette optique-là jusqu'à ce que je rencontre Mathieu. Et même Mathieu, je l'ai fait galérer vraiment. Au début, je l'ai vraiment fait galérer. Mais je lui ai tout expliqué. J'étais complètement transparente avec lui. Parce que j'ai senti que c'était le bon. J'ai senti que je pouvais avoir confiance. Et je lui ai tout dit. Il sait tout de ma vie. Il sait tout ce qui s'est passé et ce que je viens de vous dire là. Et aujourd'hui, je suis moi, j'ai mes valeurs et je mets un point d'honneur à respecter qui je suis. Et bon, des fois peut-être un peu trop parce que je me suis vraiment perdue. En fait, j'ai perdu mon identité, j'étais plus moi. Et ça, c'est le pire. En fait, ouais, il m'a manipulée vraiment. C'est vraiment le mot. Alors oui, je sais qu'il y a pire comme histoire. Mais c'est pas facile comme première histoire et c'est pas facile sur l'estime de soi et ça explique beaucoup de choses que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, même si ça pardonne pas tout. Je fais pas ce message pour me faire pardonner à qui que ce soit, je fais ce message juste pour que si vous êtes dans cette situation, sortez de là, vraiment, il en est encore temps, sortez de là et qui que vous soyez, où que vous soyez, peu importe l'âge que vous avez, vous méritez le bonheur et vous avez le droit au bonheur et vous trouverez le bonheur, je vous le promets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc j'espère que cette expérience, ça vous aura aidé. Je me suis quand même livrée totalement à vous, j'ai été tout à fait honnête. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai rien de plus à vous dire. Je pense que vous avez compris le message, vous avez un peu compris ce que j'ai vécu. J'espère que ça vous aidera. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Et j'espère que quand je me livre un petit peu à vous comme ça vous fait plaisir, mais j'ai cru entendre que oui. Voilà, alors peut-être j'aborderai d'autres sujets un peu plus tard. Voilà, je vais pas faire ça toutes les 3 semaines non plus. Voilà, mais en tout cas ça m'a fait du bien et voilà, je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une bonne fin de semaine.